Tu vas bien? Rachid a refusé de lui donner un bungalow, mon fils. Et toi, tu lui en as quand même offert un. La famille de Rachid pourrait mal interpréter cette affaire. Ils pourraient penser que tu as fait une telle chose délibérément, que tu voulais les rabaisser. Ils ont toujours mal interprété nos intentions. Ils nous accusent de toutes sortes de choses. Tante Asina a déjà eu un avertissement sévère. Elle sait qu'elle ne doit rien dire de ça à personne. Tu n'as pas à t'en faire, hein. Je te promets que personne n'en saura rien de tout ça. Bungalow. Encore une fois, frère Assad a accompli le devoir d'un frère aîné. Quand le moment sera venu, je ferai aussi le plus grand des sacrifices pour frère Assad. C'est certainement le destin. Ça ne fait aucun doute. Je remercie le Tout-Puissant. Rachid, tu as bien parlé à Asina, n'est-ce pas? Non, je ne lui ai pas parlé. Belle-sœur lui a parlé. Elle est allée la voir chez elle, après tout. Je comptais vraiment y aller, mais je ne l'ai pas fait. Oh, je pense que c'est sûrement le père d'Oumera qui a fait ça. C'est le seul à pouvoir faire ça. Moi aussi, j'ai essayé de les appeler, mais je n'ai pas pu lui parler. Si aucun de nous ne lui a parlé, alors qui donc a pu le faire? Non, Ayane. Et si jamais tu vas raconter à tout le monde que c'est frère Assad qui a fait ça, ça ne fera qu'aggraver les choses encore plus. Razia, tu sais ce que je pense? Avec la grâce du Tout-Puissant, Asina a dû réaliser son erreur par elle-même. Mais où aurait-elle pu trouver une famille comme la nôtre? Ayane, est-ce que ça va? Tu devrais te reposer. Viens. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous en avez eu la preuve maintenant. Que l'union d'Ayane et Oumera est une union faite par le ciel. Nikat s'est finalement fiancé. Alors je pense que nous devrions arranger ce mariage dès que ce sera possible. N'est-ce pas? « 12 camions de ciment. Matériaux d'étanchéité, vendeurs de ciment, fabrication de métaux. » Fais juste en sorte que les rapports aillent dans leurs fichiers respectifs. Ne les mélange pas. Oui. Monsieur Khan, ce sont les papiers de construction de votre entreprise. Je suis navrée, mais je trouve ce genre de travail très ennuyant. Donnez-moi quelque chose de plus motivant, quelque chose de beaucoup plus stimulant. Je sais. Je n'ai pas à vous poser de questions. Mais je peux parler au moins, n'est-ce pas, Monsieur Khan?
Je sais que mon Excuse-moi. visa... Bien le bonsoir, monsieur Assad. Bien le bonsoir. Les fiançailles se sont très bien terminées. Et oui, j'aurais une toute petite chose à vous demander. Vous voyez, demain matin, il faut envoyer quelqu'un en bungalow. Vous voyez, il faut que nous y fassions quelques travaux. Après tout, très bientôt, votre sœur va pouvoir y séjourner. J'enverrai quelqu'un demain matin avec la clé. Merci. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Khan? Voulez-vous que j'aille trouver la clé? Eh bien, vous étiez au téléphone. J'ai entendu. C'est sûrement une clé secrète, n'est-ce pas? C'est un secret. Le cœur d'Ayan a pris sa décision. Et cette décision est en faveur d'Oumera. Ayan et Oumera se marieront. Je dois demander à Ayan s'il veut vraiment se marier avec Oumera ou pas. Ayan, je sais bien que toi et Oumera êtes de très bons amis. Mais j'ai aussi envie de savoir si vous êtes simplement des amis ou si vous êtes beaucoup plus. Toute la famille ne parle que de ton mariage avec Oumera. Mais malgré tout, j'aimerais l'entendre de ta bouche. Qu'est-ce que tu ressens, mon fils? Ayan, réponds-moi. Ayan? 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 Au ciel, tu as vraiment une grosse fièvre. Ayan? Allô? Frère Assad! Nuzhat? Assad! Frère Ayan est tombé gravement malade ce matin. Il est à l'hôpital. Il a aussi une grosse fièvre. Assad, même dans cet état, elle n'arrête pas de te chercher. Ne t'en fais surtout pas, Nuzhat. J'arrive. Dans quel hôpital est-il? Assad, Comment va-t-il? il est dans un état critique. Papa et maman sont allés voir le docteur. Qu'est-ce qui lui arrive? Où est-il? Tu ne verras plus jamais Ayan à partir de maintenant. Entre ta mère et Ayan, il faut absolument que tu en choisisses un seul. Mon frère. Mon frère. Mon frère. Mon frère. Je veux voir.
Frère Assad. Frère Assad. Frère Assad. Frère Assad. Frère Assad. Frère Assad, tu es venu pour voir Ayan, n'est-ce pas? Et tu comptes partir sans même le rencontrer? Est-ce que tu sais que même dans l'état où il se trouve maintenant, il n'arrête pas de te chercher? Je t'en prie, va voir Ayan au moins avant que papa et maman n'arrivent ici, je t'en prie. Je ne peux pas aller le voir. Pourquoi ne peux-tu pas le voir? Je ne peux pas, c'est tout. Mais pourquoi est-il parti sans même aller voir frère Ayan? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il a une bonne raison. Nikat? Nouzat? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère! Ayan? Regarde mon fils, ta mère et ton père sont là. J'ai envie de voir mon frère. Waouh! Ce plat est vraiment délicieux. C'est très bon. Salut! Viens par là. Tu en veux aussi? Tu en veux? D'accord. Monsieur, réservez-moi un autre plat. Pour mon ami et pour moi aussi. Madame, j'ai d'autres amis aussi. Tu sais quoi? Dis-leur tous de venir ici. Pinky et Rajou, venez vite ici. Cette gentille dame va nous acheter des gâteaux. Eh bien, c'est toute une famille. Monsieur, donnez des gâteaux à chacun d'entre eux. Madame, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis à la recherche de quelqu'un. Et qui est-ce que vous cherchez? Je cherche mon père. Pourquoi votre père a-t-il disparu? Mon père aussi, il a disparu. Ma maman m'a dit qu'il nous avait aussi abandonnés. Mais ne soyez pas triste, madame. Vous trouverez bientôt votre papa. Le Tout-Puissant fera en sorte que nous trouvions toutes les deux nos papas. D'accord? Allez, mange tes gâteaux. Excusez-moi, ma fille. Oui, monsieur? N'êtes-vous pas la fille qui était en train de chercher quelqu'un, ici avec une vieille photo il y a quelques jours? Oui, oui, monsieur, oui. C'est moi. Après votre départ, eh bien je me suis souvenu de quelque chose. Est-ce que vous avez toujours la photo avec vous? Oui, je l'ai. Tenez. Voilà. Mon intuition était juste. Les vêtements que vous voyez sur cet homme sur cette photo, celui dont le visage n'est pas vraiment visible, vous voyez? Oui, oui. Ces vêtements étaient fabriqués uniquement dans la boutique de mon père. Il n'y avait qu'une poignée de gens qui les portaient. Alors ça veut dire que votre père connaît ces gens, n'est-ce pas? Il les a sûrement connus, ma fille. Mais il n'est plus de ce monde.
Il est mort il y a des années de cela. Mais ne soyez pas désespérés. Mon père tenait toujours les comptes de tous les clients qui venaient acheter des vêtements dans son magasin. J'ai conservé quelques-uns des reçus de ces clients. Je peux les vérifier pour vous. Au moins 4 à 5 familles ont dû acheter ces vêtements quand mon père était encore là, vous savez. Monsieur, je suis très reconnaissante. Si vous pouviez me donner les coordonnées d'au moins une personne sur la liste de ses clients. Après ça, je pourrais au moins avoir un indice. Bien sûr, ma fille, bien sûr. Donnez-moi votre numéro que je puisse vous contacter. Oui. Dès que je découvre quelque chose, je vous contacterai. Oui, tenez. Au revoir, ma fille. Au revoir, monsieur, merci. Tout-Puissant, je vous remercie beaucoup. J'espère que je découvrirai ce qui est arrivé à mon père. Assad? Qu'est-ce qu'il y a, Assad? Pourquoi as-tu l'air inquiet? En fait, Ayane est à l'hôpital. Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il y a? Nous ne savons rien pour l'instant. Et comment est-ce qu'il va? Je ne sais pas, maman. Mais je n'ai pas d'autre alternative que d'attendre d'avoir de ses nouvelles. Après tout, je ne peux même pas aller le voir. Oui, beau-frère. C'est ce que je te dis. Je pense que très bientôt, je vais enfin avoir les réponses aux questions que j'ai depuis si longtemps. Il faut juste que j'attende un peu. Et si le Tout-Puissant le veut, je trouverai mon père, une fois que ce problème de visa sera réglé. Après Comment va-t-il? Beau-frère, je t'appellerai plus tard, d'accord? Au revoir. Je veux chaque détail de ce qui se passe à l'hôpital, d'accord? Au Tout-Puissant. Qu'est-ce qui arrive à Monsieur Khan? Il a l'air très sérieux. Il prépare sûrement une mission super secrète. C'est le bon moment de montrer mes talents. La James Bond Girl est prête. Monsieur l'Empereur Bond. Non, je ne peux pas venir à l'hôpital. Je ne peux pas t'expliquer la raison. Mais je veux avoir des nouvelles de chaque développement de l'état d'Ayane. Je suis désolé, Ayane. Quand tu as le plus besoin de ton grand frère, il n'est pas avec toi. Son frère? Vous avez un frère, Monsieur Khan? C'est une affaire de famille. Tu ne dois pas t'en mêler, d'accord? Pour l'amour du ciel, arrête de pleurer maintenant. Mon frère, nous étions si inquiètes pour toi. Je ne guérirai pas si vous êtes inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne te reposes pas? Est-ce que ces filles t'empêchent de dormir? La bonne nouvelle, c'est que nous avons les rapports des tests. Il n'a pas la typhoïde. Ayane est un peu faible, parce qu'il ne mange pas comme il faut. Dans une telle situation, il faut surveiller ce qu'il mange. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui le tracasse en ce moment?
Docteur, pouvons-nous ramener Ayane maintenant? Shirin, tu devrais laisser le docteur en décider. Rachid, tu ne comprends vraiment pas? Ayane ne se sent pas bien dans cet hôpital. Si on le ramène, il se rétablira. Salut Najma, comment ça va? Salut! Tu tombes pile poil. Regarde ça. C'est le même voile que celui dont je t'avais parlé. C'est mon frère qui me l'a donné. De quel frère parles-tu? Frère Assad? Ou bien frère Ayane? Najma, tu ne m'as jamais dit que tu avais un autre frère en plus de Monsieur Khan. Quel est son nom? Que fait-il? Où habite-t-il? Je veux dire, pourquoi il ne vit pas avec vous? Désolée, Najma. C'est une affaire qui concerne ta famille. C'est quelque chose de très personnel. Étant une étrangère, je n'aurais pas dû te demander ça. Je suis vraiment désolée. Tu n'es pas une étrangère, Zoya. En fait, nous sommes tellement proches, toi et moi, que je peux aussi t'en parler, Zoya. Ayane est mon autre frère. En fait, mon père, 2 épouses. Il a une autre maison où mes 3 autres frères et sœurs habitent. Ayane, Nikat et Nuzat. Quand maman était enceinte de moi, elle a découvert que mon père avait une autre famille ailleurs. Il avait une autre femme nommée Shiren, et il était marié avec elle. Je l'ai découvert bien des années plus tard, mais je peux comprendre que le cœur de maman a dû être brisé, et elle a pleuré pendant des années. Même maintenant, je peux parfois l'entendre en train de pleurer toute seule. Ensuite, au même moment, Shiren a aussi découvert à propos de ma mère. Et ensuite, elle a quitté mon père. Mon père a par la suite eu un fils avec Shiren, Ayane. Il avait 2 ans ou 2 ans et demi. Papa a ramené Ayane à la maison avec lui. Dishad. Shirin m'a abandonné. Ayane est le fils de Shirin et moi-même. Est-ce que tu peux l'accepter? Alors, ma tante a élevé Ayane? Maman était vraiment faible. Et j'étais sur le point de naître. Son état de santé était souvent fragile. Alors c'est frère Assad qui a élevé frère Ayane. Assad avait environ 7 ans. Oh,
C'est pour ça qu'ils s'aiment autant tous les deux. Pour frère Ayan, frère Assad représentait absolument tout. Quoi qu'il s'est passé entre nos deux familles, ça n'a jamais affecté la relation de ces deux frères. Frère Assad n'est jamais venu m'en parler, mais j'étais au courant qu'ils se rencontraient souvent en secret. J'ai déjà vu à plusieurs reprises Ayan venir chez nous en secret. Bon sang. L'empereur a l'habitude d'aller voir son petit frère en secret. Pas étonnant qu'il y ait tant de douleur et de peine à l'intérieur de l'empereur. Mais maintenant, il faut absolument que quelqu'un aide les deux frères à se réunir. Mais comment Ayan est-il ensuite parti? Ayan est resté avec nous pendant seulement 2 ou 3 ans. Après ça, Shirin est venue dans la vie de mon père. Pour autant que je sache, Shirin avait un frère adoptif. Et puis il a fait de papa un associé dans son affaire. Pour avoir accepté d'être avec Shirin. Alors il a choisi l'argent au lieu de l'amour. Oui. C'est pour ça que frère Assad le déteste autant. Il voulait les amener tous les deux pour partir avec lui. Mais... Assad, est-ce que tu veux venir avec moi? Ma maison est avec ma maman, pas avec toi. N'emmène pas Ayan avec toi. N'emmène pas Ayan avec toi. N'emmène pas Ayan avec toi. Et c'est après ça que Shirin et son frère ont pris la décision que plus jamais aucun des membres de leur famille n'aurait de contact avec nous. Mais Najma, ils auraient pu quand même se voir, n'est-ce pas? Quand les gens doivent se séparer, ça cause beaucoup de peine. Mais en ce qui concerne ces deux-là, ça leur fait encore plus mal quand ils sont ensemble. Parce que quand ils doivent se voir, ils se souviennent à quel point leurs foyers sont brisés. Et une relation qui donne plus de peine que de joie, il vaudrait mieux ne plus l'entretenir. Je savais depuis le début, ma tante, qu'il y avait eu beaucoup de chagrin dans votre vie. Je ne savais pas que ce chagrin était aussi profond. Tu n'étais au courant de rien de ma vie passée jusqu'à maintenant, Zoya. Et pourtant, tu as réussi à voir la peine dans mes yeux. C'est peut-être pour ça que tu as toujours essayé de me faire rire, n'est-ce pas? Je peux comprendre, ma tante. Votre passé est rempli de chagrin. Et ce n'est pas facile d'oublier. Je peux comprendre à quel point ça a été difficile pour Monsieur Khan et Najma de grandir sans le père à leur côté. Je peux le comprendre parfaitement. C'est très difficile de rester loin de ses parents. Mais ma tante, il est vrai aussi que nous pouvons vivre dans le présent, mais que nous pouvons tout de même avoir ces racines complètement bloquées dans le passé. Comment quelqu'un peut-il vivre après avoir perdu ses racines? Ma tante, s'ils ont envie de se rencontrer, pourquoi les en empêche-t-on? Qu'est-ce que tu crois? Que je ne veux pas qu'ils se voient? Mais ce ne sera pas possible, Zoya. Pour que ça arrive, il est important qu'Assad obtienne enfin le droit d'un fils dans cette famille et que Rachid gagne notre respect. Mais cette famille refusera toujours d'accepter Assad. Et Assad n'acceptera jamais son père. Et je ne pense pas
qu'ils laisseront Ayaan voir Assad peu importe ce qui arrive. Pas même lorsqu'il est à l'hôpital. Et qu'il a vraiment besoin de son frère Assad. Pas même ça. Je veux simplement qu'ils oublient qu'ils ont un jour été des frères. Je ne briserai pas le serment que j'ai fait. Et Assad ne brisera pas le serment qu'il m'a fait. Je n'avais pas d'idée que derrière le comportement grincheux de Monsieur Khan, il y avait autant de paix. Mais maintenant, je vais l'aider à surmonter cette douleur. Faites attention. Oui, madame. Doucement. Je vais vous laisser ramener Ayaan chez vous pour le moment, d'accord? Mais n'oubliez pas que ce garçon a besoin de beaucoup de repos. Ayaan aura tout le repos dont il a besoin, docteur. Et merci, merci beaucoup. De rien. Allons-y. Allons-y. Eh, Ce chauffeur est si impatient. Il est parti avant que nous puissions entrer. Hé, où est l'ambulance? mais qui êtes-vous? Ben, je suis le chauffeur. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux montrer quelque chose? Quoi? Dans cette jungle? Je m'en vais. Attendez juste une minute, Monsieur Khan. Croyez-moi, vous ne voudriez pas manquer cette surprise. Mais où est-ce qu'il m'emmène? Je ne vais pas attendre. Je vous l'avais dit que j'avais une énorme surprise pour vous. Alors là, voilà. Votre surprise est dans l'ambulance. Qu'est-ce que tu fais là? Que fait cette ambulance ici? Mais c'est une surprise, Monsieur Khan. Allez ouvrir l'ambulance et voyez vous-même. Vous obtiendrez les réponses à toutes vos questions. Allez, Monsieur Khan, allez-y. Assad? Tu vas bien? Oui, mon frère. Le simple fait de te voir maintenant a fait plus que les docteurs. Mais frère Assad, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Et qui est-ce qui a fait tout ça?
Qui est-elle, mon frère? Dis-moi, est-ce que c'est la même fille qui habite dans ta maison? Waouh! Elle a pu faire ce que personne ne pouvait faire, mon frère. Elle nous a réunis, mon frère. J'ai vraiment pensé qu'après que ma mère m'ait fait jurer, je ne pourrais plus jamais te voir. Mais même Dieu a eu pitié de nous. Entre ta mère et Ayan, il faut absolument que tu en choisisses un seul. Ayan, nous n'aurions pas dû nous voir. Maman m'a fait prêter serment. Et pour moi, rien n'est plus grand que le serment de ma mère. Mon frère, est-ce que tu pourrais vivre sans me voir? C'est pour ça que j'en profite maintenant. Pour que je puisse toujours chérir les souvenirs de nos derniers moments ensemble. Ayan? Ayan, tu me l'avais pourtant promis, pas vrai? Je comprends. C'est bien lui qui a retourné la tête d'Ayan. Monsieur Siddiqui, vous vous êtes présenté chez moi en mon absence. Si vous m'aviez prévenu avant, j'aurais été présent pour vous accueillir dans ma maison. Je pense aussi que vous auriez dû être présent. Ainsi, j'aurais pu tout expliquer à la mère comme au fils. Pourquoi est-ce que vous vous entêtez toujours à vouloir ruiner sa vie? Pourquoi ne la laissez-vous pas tranquille? Il n'y a que vous qui sachiez former un lien et le briser ensuite. Par conséquent, vous pensez qu'il est facile pour tout le monde de rompre ces liens comme si de rien n'était. Mais de quel lien est-ce que vous parlez? Rachid avait rompu ses liens avec cette femme et avec ses enfants il y a des années. Il n'y a plus aucune relation entre eux. Et vous continuez à venir tous les jours pour mendier cette relation. Pourquoi viendrais-je mendier à ceux qui ont déjà tout perdu? Et à mon avis, seuls ceux qui veulent mendier décident d'aller visiter la maison des autres. Et c'est vous qui êtes venus nous voir chez nous. Surveillez votre langage. Contrôlez un peu votre colère. Autant de rage à votre âge n'est pas du tout sain pour vous. Et en ce qui concerne Ayan et moi, nous savons pertinemment que c'est peut-être notre dernière rencontre. Même aujourd'hui, ce n'était qu'un hasard. Arrêtez de mentir. Qui d'autre que vous aurait pu kidnapper Ayan à l'hôpital? Qui d'autre est là à part vous? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous ne dites rien? Vous avez perdu votre langue? Partons d'ici. C'est une insulte envers moi
de parler avec de telles personnes. Viens, mon fils. Ayan. Viens maintenant, mon fils. Tu ne vas pas bien du tout. Ayan! Tu n'as pas entendu? Viens. Rachid, mon fils. Pourquoi restez-vous planté là? Dites à Ayan de venir avec nous. N'emmène pas Ayan avec toi! N'emmène pas Ayan avec toi! Laisse Ayan ici! Non! N'emmène pas Ayan avec toi! Mais n'emmène pas Ayan! Allons-y. 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 Madame Farouki, vous n'auriez jamais dû faire ça. Allô? Ma fille, c'est Shamshad Alam à l'appareil. Nous nous sommes vus devant le stand de sucrerie. Oui, monsieur, oui. Est-ce que vous avez eu des informations? Oui, ma fille. J'ai vérifié les reçus de mon père. Et j'ai trouvé une adresse. J'ai tout de suite pensé à vous le dire. Oui, monsieur. Je vais noter ça tout de suite. Attendez. Attendez, monsieur. Attendez. Il est sûrement celui que vous recherchez. Monsieur, vous n'imaginez pas à quel point vous m'avez aidé. Merci. Au revoir, ma fille. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Waouh! Le Tout-Puissant. Merci beaucoup. C'est un jour exceptionnel. J'ai fait 2 tâches importantes. Ça, c'est la première. Et la seconde, c'est que j'ai réussi à réunir 2 frères. Waouh, Zoya. Tu es incroyable. Monsieur Khan, pourquoi me donnez-vous ce regard d'agent secret? Je ne suis pas un agent secret. Je sais. En fait, votre secret, c'est votre frère. Et heureusement, merci, je l'ai découvert au bon moment. Sinon, comment aurais-je pu vous réunir? Tu sais qu'à cause de toi, j'ai rompu la promesse que j'ai faite à ma mère. La promesse que j'ai faite est la chose la plus importante pour moi. Non, Monsieur Khan. Vous n'avez pas rompu votre promesse. C'est moi qui ai fait tout ça. C'est pour ça que j'ai fait tout ça sans que vous le sachiez. Qui t'a demandé de faire ça? Qui t'a demandé de te mêler de ma vie? Je t'avais prévenu pourtant que c'était une affaire de famille et de ne pas t'en mêler. Mais tu t'en es mêlé quand même. Ne te mêle plus de ma vie à partir de maintenant. Monsieur Khan. Monsieur Khan, j'avais remarqué à quel point vous étiez inquiet quand votre frère n'allait pas bien. Je sais que vous l'aimez énormément. Tu ne sais rien, Zoya. Les relations ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ce qui s'est passé dans le passé
affecte les relations présentes. Mais tu refuses toujours de comprendre. Parce que tu n'as pas vécu la même vie que moi. Monsieur Khan, la vie n'a pas donné du chagrin qu'à vous. Il est vrai que je n'ai pas vécu votre vie. Mais je peux parfaitement comprendre votre douleur Tu ne et votre comprends chagrin. rien du tout. Le fait d'avoir un père. Un père qui ne veut pas de toi. Tu ne vas jamais comprendre ce sentiment. Monsieur Khan, je peux le comprendre beaucoup mieux que vous. Parce que mon père... Tu ne comprends rien du tout, Zoya. Si tu t'entêtes à t'immiscer à nouveau dans ma vie, je te jure, je te tuerai de mes propres mains. Non! Non, Monsieur Khan, Savez-vous ce que vous avez déchiré, Monsieur Khan? Savez-vous seulement ce que c'était? Tu sais quoi? Je m'en moque.